Chapter 3. La dispute qui peut nous détruire. Nous sommes ressortis dans une zone de service encerclée par la jungle. La brume rampait au ras du sol, sur la boue et les caisses renversées. Une antenne radio gisait au sol, brisée comme un os. Cole a levé sa radio fendue, a tourné la molette et a capté une rafale de parasites. « On n'est pas seul », a-t-il murmuré. « Il y a quelque chose qui bouge là-bas. » Les buissons au bord de la zone ont frémi. Pas comme sous le vent, comme sous un poids. Marcus voulait foncer vers la tour de l'hélipade, tout de suite. Lena voulait fouiller les labos, au cas où il resterait des survivants ou des informations utiles. Cole voulait retourner dans les tunnels et refermer les portes derrière nous. Et moi, j'étais là, entre trois personnes intelligentes, terrifiées dans trois directions différentes. La dispute a commencé bas, puis elle a monté vite. Ce n'était pas seulement une question de chemin ou de risque. C'était une question de ce que chacun pensait pouvoir encaisser. J'ai senti ma gorge se serrer. Le leadership, ce n'est pas un titre. C'est l'instant où tout le monde vous regarde et où vous donnez soit de la clarté, soit encore plus de bruit. Un autre son est sorti de la jungle. Une respiration lourde, lente, patiente. J'ai levé la main. Stop! Ils n'ont pas stoppé tout de suite. Alors j'ai parlé plus fort, sans colère, juste net. On a deux problèmes, le temps et la peur. Le temps est réel. La peur aussi. Mais la peur n'est pas un plan. Cole m'a fixé comme s'il voulait repartir au combat avec ses mots, puis il s'est retenu. Lena a cherché mon regard. Marcus a serré la mâchoire, mais il écoutait. J'ai sorti mon carnet de ma veste, je l'ai ouvert, et j'ai écrit 3 mots, gros, simple. Respire, décide, avance. On fait ça, ai-je dit. À chaque étape, pas de discours, pas de panique. Un cri aigu a déchiré l'air. La jungle a répondu par un mouvement massif. Nous avons couru, glissé, et nous nous sommes jetés dans un conduit de drainage en béton, pendant que quelque chose d'énorme passait sur la route au-dessus, assez proche pour faire trembler le sol. Dans ce conduit, trempé, secoué, j'ai compris une chose. La motivation n'est pas une humeur. C'est une décision que l'on prend encore et encore, surtout quand on n'en a pas envie.